Le ciel s'est fortement assombri ces derniers temps au-dessus de Riace. Pour la journée de l'enfant, l'assistance est plutôt maigre. Pourtant, le geste est symbolique pour ces agriculteurs et défenseurs de l'environnement. Riace représente un lieu symbolique et la communauté de nombreuses cultures, le croisement de nombreuses réalités et de tant de personnes qui se déplacent dans le monde et qui ont le droit de se déplacer librement dans le monde. Planter un arbre aujourd'hui et voir une petite fille à côté de l'arbre qui pousse, c'est un espoir. L'espoir que cet enfant pourra grandir avec cet arbre dans le village des rêves. Autour des arbres, il y a des élus municipaux et surtout Osman Mohamed et sa fille. Réfugiés somaliens en Libye, Osman et sa famille ont fui le pays pendant la guerre de 2011 pour se mettre à l'abri en Italie. Je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui avec l'aide de Mimo Lucano, avec l'aide des gens de Riace, mes voisins et mes, comment dit-on, mes amis qui me donnent du courage. Mimo Lucano, c'est le grand absent. Le maire de Riace est à l'origine de la politique d'accueil du village. Visé par une enquête pour aide à l'immigration clandestine, il est interdit de séjour dans sa commune. Un désastre pour certains. Ce qui, selon moi, porte Riace en ce moment, c'est de recommencer, vraiment. Depuis le désastre que nous avons connu, recommencer à construire ce qui était l'idée originale du maire, Mimo Lucano. L'idée originale, c'était de perpétuer la tradition ancestrale d'accueil de cette région de la mer Ionienne, dans ce village dont la plupart des habitants avaient émigré vers le Piémont ou même l'Argentine. Depuis 1998 et le débarquement d'un navire de réfugiés kurdes, ce sont les étrangers qui ont fait renaître Riace. Le projet de la commune, investir l'argent du SPRAR, le système de protection pour demandeurs d'asile et réfugiés, 35 € par personne et par jour, dans l'intégration, hébergement, éducation, mais aussi création d'emplois dans des ateliers d'artisanat. C'est fermé. Depuis que les vicissitudes ont commencé, tous les ateliers qui sont ici, dans le centre ancien, qui était géré par l'association Città Futura, où travaillait une personne immigrée et une personne du village, sont maintenant fermés. Donc cette situation a entraîné des difficultés économiques et sociales ici, à Riace. Les fonds publics ont été coupés l'été dernier. Le projet Riace s'est arrêté net. Un projet d'accueil diffus où les migrants avaient investi les maisons abandonnées d'un village qui redevient un désert. Il y a beaucoup de maisons avec des panneaux à vendre. Et partant de là, on peut très bien voir comment le village s'est dépeuplé. Aussi parce que vendre, ça signifie se défaire de quelque chose. Il y a encore quelques mois, 600 migrants venus d'Afrique et d'Asie vivaient à Riace. La plupart ont été déplacés vers des centres d'hébergement dans d'autres villes d'Italie. Seules quelques dizaines sont restés. Parmi eux, Daniel Yaboa, originaire du Ghana. Il travaille et vit ici depuis 10 ans avec sa femme et ses 2 enfants. Il est arrivé à une époque où Riace était florissant, grâce aux immigrés. L'argent que l'on donne aux migrants, ce n'est pas comme s'ils l'envoyaient en Afrique ou dans leur pays. Les sous, ils les dépensent ici, parce qu'ils vont au supermarché, ils vont dans les magasins, ils vont acheter des vêtements, manger. Donc les sous, ils restent toujours ici. Donc je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui disent que l'accueil des migrants, ça fait reculer l'économie. Ce n'est pas vrai, parce que les sous que l'on te donne, tu les dépenses ici. À la mairie, en l'absence de Mimo Lucano, c'est Giuseppe Gervasi, le maire adjoint, qui expédie les affaires courantes. Il fait face à l'adversité, dans une période où la vie de la commune a basculé, très brutalement. Riace è un paese in silenzio.
Riace est un village silencieux. Et c'est une chose différente que d'être mort. Surtout s'il est silencieux pour comprendre comment continuer. Et la seule façon de continuer en ce moment, c'est d'être silencieux et d'agir. Montrer notre humanisme avec des faits et pas avec des mots ou des slogans. L'humanisme qui en ce moment nous a conduits à aider ceux qui ont décidé de rester et à être prêts à aider ceux qui viendront de la mer. La justice reproche au maire d'avoir employé une coopérative locale pour ramasser les ordures sans appel d'offres, d'avoir favorisé des mariages blancs pour sauver de l'expulsion des déboutés de l'asile. Pour le juriste qui défend les intérêts de la commune, l'attaque est avant tout politique. Je dirais que c'est assez curieux, que tout à coup, en 2018, on découvre que c'est très mal, que c'est un projet très négatif. À tel point que l'on n'applique pas une pénalité ou une reconnaissance de lacunes administratives, mais que l'on arrive à la fermeture. L'école du village a fermé. Les élèves qui ont les moyens de payer le bus fréquentent celle de la ville nouvelle en bord de mer. Avec 7 enfants, Osman Mohamed, le réfugié somalien passé par la Libye, a choisi de rester ici. Après avoir bénéficié de l'argent public pendant 15 mois, il a travaillé comme interprète ou médiateur culturel. À 69 ans, il aspire aujourd'hui à une retraite paisible. Moi, regardez, j'ai vu les endroits où il y a des problèmes. Nous avons fui la guerre. Nous cherchons la paix. Nous ne cherchons pas beaucoup de choses, parce que nous savons ce que la paix veut dire. Quand nous trouvons la paix quelque part, on y reste. À 12 km du village, Kaulonia Marina et ses reproductions des célèbres bronzes grecs retrouvés en mer près de Riace en 1972. C'est là, rue des émigrés, que vit Mimo Lucano, le maire déchu. Il dit que Salvini, le ministre de l'Intérieur, n'a jamais aimé le modèle d'intégration de Riace. Lucano éloigné, épuisé, mais toujours combatif. Derrière l'immigration, il y a des injustices évidentes du monde. Les personnes qui arrivent ne sont pas contentes d'arriver, ils ne viennent pas pour faire une croisière. Ce sont des gens qui s'accrochent aux vagues, des gens qui sont poussés par une seule solution, une seule alternative pour leur survie, celle de vivre. Celle de vivre dans un monde où il semble qu'il n'y ait pas d'espace pour eux. Ici, c'est l'enfer. Ils n'ont visiblement plus leur place à Riace, où ils étaient pour la plupart parfaitement intégrés. Et même si la Ligue, le parti d'extrême droite de Salvini, a séduit une 60aine d'électeurs aux dernières législatives, le village soutient toujours son maire et son projet, y compris ce nostalgique du fascisme. Je suis comme ça. Je crois toujours à ça. J'ai toujours été une droite juste. Mimo Lucano, pour moi, a été et sera toujours un grand homme. Il a fait quelque chose pour ce petit Riace et peut-être pour la communauté internationale. Alors, les arbres plantés lors de la journée de l'enfant sont plus que jamais porteurs d'espoir. Surtout ce cédra, appelé aussi main de Bouddha. C'est le signe de la Méditerranée qui ne doit pas être la Méditerranée du rejet, mais la Méditerranée de l'accueil. Osman et sa fille se chargent de le planter, comme pour marquer un peu plus leur enracinement à Riace. Ce village, dépeuplé par l'émigration, puis revitalisé par l'immigration des étrangers, et dont l'avenir est plus que jamais incertain.